I'm a great star, no, nobody remembers me, personne ne se souvient de moi, mais grâce à vous. Ça, c'est une bonne question. C'est une séquence qui a fait le tour des zappings. C'est une remarque très, très intéressante, ça, Marco. I'm singing in the rain. Oh non, Nelson, depuis longtemps, tu es un grand passionné Ouais. de golf, de tennis, de patinage artistique. Pourquoi ces sports, ils te fascinent autant? Ben, il me fascine parce que je connais l'effort énorme qu'il y a derrière. Ce sont des sports où la préparation est beaucoup plus importante que l'exécution, si je puis dire. Et donc ces trois sports, il y en a d'autres, mais c'est vrai que j'ai toujours été plus attiré peut-être par les sports individuels que collectifs parce que je sais l'effort que ça représente. Et là, on est en plein dedans. Mais néanmoins, c'est quand même trois manières différentes de commenter, non? Certes, mais je dirais que dans tous les cas, c'est un enthousiasme mêlé de silence. Ce que je veux dire par là, c'est patinage, c'est une évidence. Patinage, on entend les plus belles musiques qui soient, donc il faut les laisser entendre, il faut pas trop parler. Enfin, là, c'est la perfection. C'est la perfection. Ah, bravo, 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 bravo. Tennis, c'est pareil, on voit des actions extraordinaires, on laisse l'action se dérouler. I'm singing in the rain. oh non, Excusez-moi, monsieur. Malmène sérieusement le français Ben Chetrit. Merci. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Je suis ici sur cette magnifique terrasse. Nelson, s'il vous plaît. Quant au golf, je dirais presque encore plus parce que là, c'est un sport par essence assez calme, donc on laisse aussi l'action se dérouler. Oui. Et c'est vrai que vous avez eu l'occasion de rencontrer de grands champions. Un jour, vous faites une interview avec Carl Lewis. Est-ce que c'est un moment qui reste gravé encore aujourd'hui? Probablement, parce que c'était mes premières armes dans ce métier. Peut-être c'était comme une première rencontre, comme avec une première femme, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce sont des souvenirs qui, enfin, plus de 30 ans après, oui, restent très très forts. D'autant que c'était dans un contexte de Jeux Olympiques à Barcelone, en la circonstance. Oui, disons que je pense que Carl Lewis est un... J'ai souvent dit ça, c'est une sorte de talisman qui a été mon porte-bonheur tout au long du chemin. C'est vrai que plus récemment, je sais que vous êtes un fan de golf, vous avez pu rencontrer Tiger Woods. Ouais. J'imagine que ça a une saveur particulière aussi quand on est un fan de golf. Oui, oui, parce que là, c'était vraiment ce que j'appelle un coup journalistique. Je suis toujours un petit peu réservé sur tout ce qui est scoop, etc. Parce que bon, scoop, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Toutes les informations arrivent tout le temps. C'est comme le terme d'exclusivité que je trouve parfois un peu prétentieux. On voit une exclusivité qui est partagée dans 25 journaux. Donc, c'est exclusivité entre guillemets. Mais là, en l'occurrence, c'était à la Ryder Cup 2018 qui opposait donc Europe à USA au Golf National à Saint-Quentin en Yvelines. Et nous n'étions pas diffuseurs de cet événement. Donc on aurait pu penser que cette interview passe sur la chaîne qui diffusait l'Open. Eh bien non, c'est passé chez nous parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant cet entretien, qui ne tente rien à rien. Et effectivement, je me dis après tout, qu'est-ce que je risque? Un refus? Eh bien, ça n'a pas été un refus. Quel bonheur de recevoir le plus grand joueur de golf de l'histoire, Tiger Woods, dans tout le sport. Tiger, sometimes people say golf is a very individual sport, but this weekend it's not going to be individual. Et puis c'est vrai qu'un jour, vous interrogez le sprinter Michael Johnson au JO d'Atlanta, Ouais. juste après qu'il ait battu le record du 200 mètres. C'est quoi la question à poser à quelqu'un qui vient de battre un record du monde? C'est sans doute pas la question que je lui ai posée ce jour-là, puisqu'il est parti en cours de route. Donc c'est une séquence qui a fait le tour des zappings. I mean, you could dream of the gold medal, but 1932 is a record that could last like Beeman's record. I mean, vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça c'était légitime, mais de rêver un temps de 19 secondes et 32 centièmes. Oh non, non, Michael, just an answer, just an answer. Hein? I felt good. Oui. J'ai une petite anecdote là-dessus, parce que quand elle a fait le tour du zapping, je dirais presque, peut-être pas du monde entier, mais enfin elle a fait beaucoup de différentes chaînes, et une fois Johnson est consultant pour la BBC. Et une fois, il me croise, je ne sais plus dans quel stade c'était, peut-être à Göteborg, enfin je ne sais plus exactement. Il dit, oh, but thanks to you, I'm a great star. No, nobody remembers me. Personne ne se souvient de moi, mais grâce à vous, il y a cette séquence. Enfin, il en rajoutait un petit peu, mais c'était un joli moment. Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que vous avez interviewé de grands noms comme Bill Clinton en 2011. First of all, in your state of Paris, this is the first time you come to Roland Garros, and a word on this match. Un petit mot, je crois que c'est votre premier séjour à Roland Garros. Well, of course, I've seen it on television a lot, and I'm delighted to be here. It's a beautiful, beautiful place. Je pense que vous avez dû rencontrer André Agassi, but maybe not Sébastien Grosjean. Did you know Sébastien Grosjean? No. Est-ce qu'on a la chair de poule quand on interroge le président? Je dirais que dans la préparation,
oui, parce que la préparation était assez compliquée. Il fallait passer par je ne sais quel garde du corps, officier de sécurité, etc. Mais une fois ces différents barrages franchis, et ça, c'est peut-être c'est peut-être, non pas un conseil, j'aime pas trop le mot de conseil, mais c'est peut-être une constatation, une recommandation que je peux donner aux jeunes journalistes dont tu fais partie. C'est-à-dire que les personnes, même souvent assez connues, même très connues, sont plus simples qu'il n'y paraît. C'est une fois avec eux, mais ce qu'il y a, c'est que ce sont les barrages qui rendent les choses difficiles. Mais une fois avec eux, ils sont plus simples qu'il n'y paraît. Donc pour répondre à ta question, une fois face à lui, non, mais avec la préparation avait été assez pénible. Oui. Ouais. Et puis dans le monde du tennis, quelle a été ta meilleure rencontre? Oh bah là, c'est incontestablement avec Rafael Nadal. En plus, bon, je veux dire, lui c'est l'exemple type d'un garçon. Je l'ai accompagné tout au long de sa carrière. Je me souviens d'une Coupe Davis de tennis à Alicante, donc en Espagne. Il avait 17 ans, il ressemblait à un Indien, à un Apache. Je ne sais pas si tu te souviens de lui quand il avait les cheveux longs, le bandeau, etc. Rafael, bienvenido en Roland Garros, porque es la primera vez que juegas aquí. Et tout de suite, c'est assez rare de dire... Ce garçon va peut-être devenir... Mais là, j'ai vu qu'on avait affaire vraiment à un futur grand. Alors, pas au point de gagner 13 fois Roland Garros, ça je ne pensais pas. Quelle est belle cette coupe, Raphaël, quelle est belle. Oui. Et donc, depuis, comme c'est un garçon qui est très fidèle, eh bien, depuis, je dois dire que c'est vrai que j'ai établi avec lui et avec son clan, sa famille, une complicité qui fait qu'ils m'ont ouvert beaucoup de portes, ouais. Et il est comment Nadal quand on l'interroge? Il est comme tu penses qu'il est, c'est-à-dire que c'est un gentleman, c'est tout simplement ce qu'on appelle un garçon bien. C'est un garçon qui est bien sur le court, d'un fair play extraordinaire, et c'est un garçon qui est bien dans la vie. Il est discret, il est humble, il est généreux. Il est généreux de ses sentiments, il est également généreux de son argent, parce qu'il donne énormément à différentes œuvres, sans qu'on le sache. Non, c'est un garçon pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'amitié. Oui. Pourquoi il est aussi fort sur terre battue, selon vous? Bah, c'est-à-dire que, bon, que je ne t'apprends rien en te disant que les joueurs espagnols sont un petit peu nés sur terre battue, en tout cas déjà tous les Catalans. Bon, lui n'est pas catalan, il est majorquin, comme je crois que c'est comme ça qu'on dit, mallorquin. Il est né sur cette surface. Alors évidemment, tous les joueurs qui sont nés sur cette surface ne sont pas Rafael Nadal. Bon, je crois qu'il y a énormément de travail, il le dira lui-même souvent. Et puis il y a cette touche de génie qui fait la différence. Ouais. Oui, forcément. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la France, elle est quand même partagée entre Nadal et Federer. C'est dans la mentalité française, c'est-à-dire que Djoko, il a beau gagner tous les tournois, il ne se fera pas une place dans le cœur des Français. C'est une remarque très intéressante, ça, Marco. Je n'ai pas d'explication. Djokovic fait beaucoup d'efforts pour essayer d'être aussi aimé que les deux que tu cites, mais visiblement il y a un hic, et il n'y arrive pas tout à fait, et je pense que ça doit le rendre assez malheureux, parce que ce que tu dis n'est pas seulement vrai pour la France, c'est vrai pour beaucoup d'autres pays, excepté peut-être la Serbie. J'ai sondé les gens autour de moi. Oui. Ce qui ressort, c'est qu'il n'a pas un jeu éblouissant, par exemple comme peut avoir le lift de Nadal ou le revers à une main de Federer. Ouais. Ou et si le fait qu'il ait peu de charisme. C'est ce qui ressort aussi. Oui, bah écoute, pourtant, oui, ça m'interpelle cette histoire, parce que franchement, moi, les fois, et je l'ai rencontré beaucoup de fois, des trois, celui que j'ai le moins rencontré, c'est Federer, parce que il n'a pas été très heureux ici à Roland Garros, comme chacun sait, donc bon. Mais je trouve que c'est assez injuste, parce que il s'est un petit peu débarrassé d'un entourage pesant, et là, franchement, il est très communicatif, il fait des efforts pour parler en français, etc. Peut-être faudrait-il qu'il regagne Roland Garros. Il a gagné une seule fois pour atteindre ce degré de popularité, nous verrons. Et puis nos joueurs français, vous les trouvez comment? Je pensais bien que cette question allait venir. Je suis très malheureux parfois, parce que on parlait des 4 mousquetaires. Alexandre Dumas n'a pas connu le tennis, mais enfin bon, c'était donc Gasquet, Simon, Monfils et Tsonga, de mémoire. Bon, il se trouve que je les connais, les 4, bien, très bien même, que ce soit eux, leur entourage familial, etc. Et ils ont avec moi leurs plus fidèles supporters. On parle quand même de 2 garçons, Gasquet en demi-finale de Wimbledon et Tsonga et Monfils en demi-finale de Roland Garros, peut-être même 2 fois. En tout cas, bon, le Gaël qu'on connaît, Spider-Man, Araignée Man. Donc je veux dire, ils ne sont pas très loin de la marche suprême. Qu'est-ce qui leur a manqué?
ça m'ennuie de parler au passé, mais enfin, évidemment, à 34, 35 ans, on a moins de chances de gagner Roland-Garros qu'on en avait il y a 10 ans. Donc, qu'est-ce qui leur a manqué? Je ne sais pas. Peut-être le fait, je dis souvent ça en souriant, que les joueurs français jouant en France, sont parfois, on me donne l'impression d'être dépaysés, alors qu'ils sont chez eux. Gaël, bonjour et bienvenue, allais-je dire, sur ce cours central que vous connaissez bien, mais le problème c'est que vous ne le connaissez pas de récemment, allais-je dire. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Très bien, on ne va pas faire trop long et on vous souhaite tout le courage qu'il faut pour ce match. C'est vrai que ça me rend assez malheureux. Maintenant, je pense qu'on peut être heureux dans la vie et faire une très belle carrière de joueur de tennis sans remporter Roland-Garros. Je le pense aussi. Ouais. Gaston, par exemple, en a un témoin qui a fait 2 matchs extraordinaires au dernier Roland, contre Wawrinka d'abord et puis contre Thiem où il a perdu. Ouais. Mais enfin, c'était pas en finale, c'était en Oui, 8e de. Oui, mais c'est prometteur, on va dire. Absolument. Je mettrai quand même pas encore Gaston sur le même plan que Gasquet et mon fils. Je lui souhaite, je lui souhaite en croisant les doigts. Et puis, est-ce que tu te souviens d'un point qui t'a vraiment fait vibrer? Aujourd'hui, tu dis waouh, c'était fou quoi. Ou un match peut-être plus généralement. J'étais pas encore à la télévision. Ça remonte à plus de 35 ans, mais une finale dont toi tu es beaucoup trop jeune, tu étais à moins 20 ou moins 25 à cette année-là, mais c'est une finale 1984, Lendl-McEnroe, qui a été un couteau dans le cœur pour tous ceux qui aiment le beau tennis. McEnroe était souverain, il menait 2-7 à 0, je oublie les détails, je crois qu'il avait même break dans le 3e ou dans le 4e set, et puis arrive le 5e set, c'était 6-5 pour Lendl, mais McEnroe au service, et puis parce que lui il faisait service volé, même sur terre battue, il y en a il y avait Edberg et lui, c'était les deux, bon, et il arrive au volley, c'est sûr qu'il va la mettre, et il la rate, il la sort, et c'était sur la balle de match, et là, l'incrédulité mêlée à la détresse de McEnroe, ouais, m'ont beaucoup marqué ce jour-là. C'est un point qui remonte à 35 ans en arrière, n'est-ce pas? Mais ouais, son visage m'a interpellé. Ouais. Et est-ce qu'en interview, il y a vraiment quelqu'un qui t'a déjà impressionné, tu t'es retrouvé presque à trembler un peu? Non, très honnêtement, non. Non, très honnêtement, non. J'ai souvent coutume de dire que, au fond, ce n'est que du sport. Alors évidemment, pour eux, c'est leur vie. Enfin, je veux dire, et malheureusement, ce ne sont pas les événements récents, y compris tout récents, qui vont me faire dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que de perdre ou de gagner un match de tennis ou de patinage ou de je ne sais quoi. Je veux dire, pour moi, le sport à la télévision, c'est avant tout pour donner du plaisir aux gens, qu'ils soient heureux de nous suivre, heureux de suivre les reportages. Et c'est ce que j'entends continuer à faire, de donner du plaisir et du bonheur aux gens. Parce que justement, l'objectif d'un journaliste, ça va être d'obtenir une réaction sans langue de bois après un match. Question toute simple, pour vous, c'est quoi une bonne question? Déjà, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'une bonne question? Je pense, enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est une question qui n'est pas directement lié à l'événement que l'on vient de suivre. C'est-à-dire que si j'arrive à sortir la personnalité de celui ou le celle que j'ai avec moi, et qui répondent évidemment, qui se sentent en confiance, qui se sentent, on voit dans les yeux, dans le regard, etc., là je pense que ça aurait été une bonne question. Mais de dire à 15-30 dans le premier set, à 3-2, qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est pas une bonne question. Voilà. Et c'est vrai qu'au-delà des matchs, vous essayez aussi de rentrer dans l'intimité des joueurs, j'ai l'impression. Pourquoi c'est essentiel? J'essaye souvent de leur faire dire un mot sur leur adversaire, parce que ce n'est pas nécessairement ce qui va venir en premier chez eux, c'est pas nécessairement ce à quoi ils vont penser en premier, et ça passe très très bien auprès du grand public. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle tout simplement le fair play. Reconnaître les mérites de l'adversaire, que ce soit en cas de victoire ou en cas de défaite d'ailleurs. Rafa, pour ça, est formidable. Oui. Rafa, il peut gagner un match 3 fois 6-1 et dire un mot gentil sur son adversaire. Et sincère. Pour ça, il est assez unique. Ouais. On dit parfois que dans un tournoi de 2 semaines, il faut au moins un vrai test. C'était peut-être là le vrai test contre un adversaire que vous respectez beaucoup. Oui, c'est un match très difficile. Lui a joué très bien. Et puis c'est vrai que vous, la bienveillance, c'est ce qui vous caractérise. Et j'ai l'impression aussi que les gens, du coup, sont bienveillants avec vous. Oui,
Enfin, j'espère, je pense que c'est dans ma nature. Je veux dire, aujourd'hui, on prend rendez-vous, je te reçois à l'heure. Je veux dire, je ne sais pas si c'est la bienveillance, mais c'est le respect. J'ai effectivement le respect de l'interlocuteur, j'ai le respect du public, j'ai le respect des sportifs. Oui, on peut appeler ça de la bienveillance, on peut appeler ça aussi simplement peut-être de l'éducation. Je suis comme ça. Et on se facilite beaucoup la vie en étant comme ça, je trouve. Je sais pas, je trouve que le sourire, c'est banal de le dire, mais c'est très important, oui, je veux dire. Bah oui, c'est très important. Et puis aussi, le sport, c'est vrai qu'il réunit beaucoup, il rassemble. Est-ce que les journalistes de terrain, comme c'est votre cas, ils ont aussi leur rôle à jouer pour transmettre cette magie du tennis? Ah, je le pense vraiment, oui. Je le pense vraiment. Je pense que les journalistes de télévision, en tout cas ceux qui ont la chance de pouvoir s'exprimer devant le plus grand nombre, font partie du spectacle, font partie du show. Je le pense vraiment. Et moi, il m'est arrivé des dizaines de fois d'en être le témoin, voire même le héros, parfois à mon corps défendant. Mais il est évident que oui, ça fait partie du spectacle. Et c'est quelque chose que j'assume complètement. Complètement, je veux dire, il n'y a rien de pire qu'un match de tennis linéaire où il n'y a pas d'émotion qui passe, etc., ou qu'un commentaire linéaire, ou qu'une interview un peu banale, etc. Nous, ici, sur France Télévisions, nous faisons exactement l'inverse. En tout cas, nous essayons. Vous y avez toujours cru? Effectivement, Nelson, quelle course d'anthologie! Non mais c'est vrai. Alors, Pierre-Ambroise, vous savez combien on vous aime, combien je vous aime. Je crois beaucoup à la formule. Tu sais, les Américains parlent de infotainment. Enfin, c'est un mot qui se traduit difficilement, mais c'est plaisir, distraction autour de l'info. Eh bien, autour du sportainment, je ne sais pas si ça se dit trop, mais j'aurais tendance à croire à ça. Okay. Et c'est vrai que vous parlez plusieurs langues. Oui. Est-ce que c'est pas aussi un peu la patte Nelson Montfort? Ça l'était au début, j'espère que ça l'est moins aujourd'hui. Je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai assez vite voulu aller vers d'autres choses qu'être juste un intervieweur qui traduit en anglais, en espagnol, etc. Même si évidemment les humoristes s'en sont emparés avec beaucoup de talent. Je vais bien sûr tenter d'être très bref, très rapide. I will be quick and McDonald's. Nous sommes bien sûr ici pour parler de Patrick Sébastien, le grand Patrick, l'immense Patrick, the big, the giant, the menu best of. Mon cher Cyril, vous savez que nous apprécions particulièrement votre émission où cohabitent élégance, énergie et créativité. Ça vous fait sourire, non? Oui, bien sûr que ça me fait sourire. Marc-Antoine Lebray a beaucoup de talent d'ailleurs. Oui. Beaucoup de talent. Je les connais bien tous les deux, mais l'un est avec Laurent Gérard, le numéro 1 en France. Mais Marc-Antoine, je le suis parce que je trouve qu'il progresse bien. Je sais que ça a été le cas avec Nicolas Canteloup. C'est lui-même qui me l'a dit il y a déjà plusieurs années. Je parlais de talisman tout à l'heure, de porte-bonheur. C'est vrai que l'une des premières imitations, à l'époque, il avait envoyé au Guignol de l'info, c'était la mienne parce que ça lui permettait de mettre en avant d'autres personnes, en fait, à travers ces imitations. Donc, ça lui a beaucoup facilité les choses. Et je me souviens, je lui avais remis un DVD d'or, comme on dit, sur scène, il y a déjà quelques années, à l'époque où il était moins connu qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un itinéraire que je suis avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que vous êtes témoin, les traductions ne sont pas toujours faciles. Non. So, big up to Puma, they're like a family. Mais maintenant, peut-être que je crois avoir compris que je souhaite peut-être fonder une famille. Un jour, vous traduisez Michael Chang en 95. Et puis j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui, je ne serais pas un joueur de tennis. Nelson, il a remercié Jésus. Ça restera un moment mémorable pour vous, hein, j'imagine. Oui, parce que... Oui, j'en souris encore. Il y a beaucoup d'effervescence autour d'une finale de Roland-Garros et Michael, il remerciait donc Jésus, le Seigneur, après tous ces matchs, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, etc. I'd like to thank Lord Jesus, le Seigneur Jésus. Et puis, moi, avec 15 000 personnes sur le cours central, etc., Lord Jesus, je comprends, Luigi, le pizzaiolo du coin. J'aimerais remercier Luigi. Il dit non, c'est pas Luigi, alors bon, sur le coup, là, le cœur bat la chamade.
Mais au fond, on va dire 24 heures après, et puis alors a fortiori 25 ans après, c'est rien, c'est plutôt plaisant. Et tout. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Toutes les séquences qui restent au point de vue zapping, etc., ce sont celles-là. Ce sont celles-là, celle avec Johnson dont on parlait tout à l'heure, avec Chang, sans doute y en a-t-il d'autres, etc. Ce qui prouve bien que le sport, justement, c'est aussi le fait d'être heureux, d'assister à quelque chose. En tout cas, ce ne sont pas, comme je disais tout à l'heure, des propos linéaires, etc., qui vont rester, certainement pas. Et puis aujourd'hui, avec 30 ans de carrière, comment on fait pour rester toujours aussi passionnant et passionné? C'est l'impression que je te donne? Oui. Eh ben voilà, je ne me force pas. Je suis pareil dans la vie, je suis pareil avec toi que dans la vie, qu'avec les champions, etc. Je pense que, j'espère avoir une philosophie de vie qui me conduit à ça. Je dis souvent que le jour où j'aurai perdu cet enthousiasme, j'arrêterai. Bon, disons que j'ai toujours cet enthousiasme. C'est un bon exemple. Aujourd'hui, je suis là pour faire un petit sujet d'1 minute sur l'Open de tennis de Barcelone, tu vois. Bon, ça va pas m'apporter beaucoup plus ou beaucoup moins à mon itinéraire, mais je suis heureux d'être là, je suis heureux de le faire. Et là, je suis aussi heureux de le faire qu'un grand match à Roland-Garros. C'est ça aussi. Et ça, c'est ce que j'essaye de dire, notamment à des jeunes journalistes, etc. Cet enthousiasme, il commence comme ça. Et si vous avez ça, eh bien, ça vous accompagnera toute votre vie. Et vous avez une citation pour finir ? C'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore. Merci beaucoup Nelson. Avec plaisir. C'était un plaisir. Ça t'a plu ? Parfait.